Dans cette édition, le point sur les activités de l'ANPE, Agence nationale pour l'emploi, une structure de l'État qui facilite les débouchés pour les jeunes diplômés et qui accompagne ceux qui sont porteurs de projets innovants d'entreprise. Les cadeaux du nouvel an du chef de l'État aux enfants d'Agou, ces dons leur ont été remis ce dimanche dans une ambiance festive. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bienvenue pour cette édition qui s'ouvre par un communiqué conjoint du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales et celui de la sécurité et de la protection civile, dont voici la teneur que nous présente Joseph Améga. Le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile communiquent. Le lundi 29 décembre 2014, le président de la délégation spéciale de la commune de Lomé a enregistré une déclaration en vue de la tenue de manifestations publiques dans certaines artères de la ville de Lomé. Cette déclaration émane de la synergie des organisations de défense des droits de l'homme, ODDH, seul signataire du document. Il ressort de la dite déclaration que la synergie des organisations de défense des droits de l'homme envisage d'organiser tous les jours, de 8h à 22h, des manifestations devant démarrer simultanément des 3 points suivants: Carrefour GTA, Carrefour Togo Télécom à Koduvia-Kopé et Baie Gapoto. Le point de chute commun est le Carrefour Fiata. À cet égard, le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile tiennent à faire observer que la déclaration submentionnée ne respecte ni les formes ni les délais prescrits par la loi. L'obligation de soumettre la déclaration de manifestation à la signature des 3 composantes de la synergie des organisations de défense des droits de l'homme n'a en effet pas été respectée. Les organisateurs ne se sont pas d'ailleurs conformés pour la déclaration au délai légal de 5 jours ouvrables exigé préalablement à la date de la manifestation. En dépit de ces manquements, le gouvernement a manifesté un esprit conciliant et d'ouverture et a pris toutes les dispositions sécuritaires nécessaires en vue de l'encadrement des manifestations projetées. Une séance de travail avec les organisateurs a eu lieu à cet effet le samedi 3 janvier 2015 au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Au cours de cette rencontre, et se fondant sur des motifs d'ordre public, quelques légères modifications ont été proposées aux organisateurs sur le point ci-après. Concernant le point de départ au Carrefour GTA, et afin d'éviter une perturbation excessive du trafic sur le boulevard Gnassingbé-Yadema, en ce début de semaine, les autorités compétentes préconisent l'itinéraire suivant: Carrefour GTA, Sika Toyota, avenue des Hydrocarbures, Ramco, avenue de la Nouvelle Marche, Carrefour Bourse du Travail, boulevard du 13 janvier. Pour ce qui est du point de chute des manifestations, dans le souci d'éviter la paralysie des activités administratives et commerciales sur le boulevard du 13 janvier, ainsi que des entraves importantes à la circulation, les autorités compétentes préconisent à Kassimé ou la plage, en lieu et place du Carrefour Fiata. Concernant les heures et la durée des manifestations, face aux graves mouvements de panique et aux risques majeurs pour la sécurité des personnes et des biens inhérents aux activités nocturnes, les autorités compétentes préconisent que toutes les manifestations prennent fin au plus tard à 16 heures. Il y a lieu de relever qu'en ce moment précis, aucune réaction précise des organisateurs n'a été enregistrée au sujet des changements préconisés. Le gouvernement tient à réaffirmer son attachement aux libertés, principes et valeurs de la démocratie et de l'état de droit, et en particulier au respect du droit à manifester reconnu à tout citoyen. Il tient toutefois
a rappelé que la jouissance des droits et des libertés publiques doit se faire dans le respect de la loi et des exigences de l'ordre public. Dans cet esprit, les autorités compétentes restent ouvertes à la discussion avec les organisateurs des manifestations en vue de s'accorder sur les modalités devant garantir le caractère pacifique des manifestations publiques envisagées. Le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile en appellent au sens de responsabilité et de modération des organisateurs des manifestations du lundi 5 janvier 2015 et les exhortent vivement à œuvrer pour la préservation du climat de paix et de tranquillité publique que connaît notre pays. Fait à Lomé, le 4 janvier 2015, le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation et des collectivités locales, Gilbert Bawara, et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel Yak Damran. Des centaines d'emplois offerts, des stages octroyés aux primo-demandeurs d'emploi, des programmes de renforcement de capacité et des perspectives assez prometteuses. C'est le bilan et le jeu que l'on peut dresser du parcours de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE, une structure de l'État qui sert de courroie de transmission entre les employeurs et les jeunes diplômés et qui accompagne également, depuis sa création en 2008, les initiatives de création d'entreprises. Le point sur le parcours de l'ANPE, Amol Kiliou. L'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, s'est engagée depuis sa création en 2008 à faciliter l'accès au travail des jeunes. 400 jeunes ont été recrutés de façon permanente, 792 ont obtenu des stages sur un total de 23 000 demandeurs. C'est dire que l'ANPE est un instrument d'insertion socio-professionnelle. 3 ans après son institutionnalisation, l'ANPE s'est dotée d'un plan d'action 2014-2016 destiné à mobiliser des ressources nécessaires pour mener à bien sa mission. Pour cette phase pilote soutenue par le gouvernement et ses partenaires, plus de 3 milliards seront mobilisés pour la formation des jeunes demandeurs d'emploi et des sessions de renforcement des capacités du personnel. Après l'élaboration du plan de travail, des séances de sensibilisation des jeunes sur l'orientation scolaire et professionnelle ont été menées. Elles seront suivies plus tard par des formations sur des modules transversaux. Dans la dynamique d'offrir aux jeunes des emplois décents, l'ANPE a signé avec Lomé Conteneur Terminal une convention de partenariat pour le recrutement de 500 techniciens de manutention portuaire. Des efforts se poursuivent pour créer plus d'emplois afin de satisfaire la demande de plus en plus croissante des jeunes. Tout ce qui précède a été mieux expliqué de fond en comble par le directeur de l'ANPE, Edmond Amouchou, qui était l'invité de Gerson Deveau à 13h. Les emplois générés par les grands travaux d'infrastructure, le programme aide, la formation et le financement des jeunes entrepreneurs et même la nécessité de disposer d'une base de données sur la situation de l'emploi au Togo ont été au menu de cet entretien que je vous propose une fois encore de revivre. N'avez-vous pas autre chiffre à nous donner, toujours en termes d'emploi jeunes, oui, précisément, oui. Par intermédiaire de votre agence? Les questions d'emploi sont essentiellement à plus de 90%, les problématiques d'emploi jeunes. Et donc, on peut donner quelques éléments sur les emplois salariés. Nous avons un premier volet qui concerne ce que nous appelons l'employabilité, notamment au niveau du programme aide. Il y a eu 2665 personnes placées cette année, ce qui fait un cumul depuis 2011 à 4265 personnes ayant bénéficié de ce programme de stage. Et nos collègues de Provonat ont pu placer cette année 1250 personnes, avec un cumul de 5530 personnes ayant bénéficié de ce programme. Pour la fonction publique, avec les chiffres que nous avons aujourd'hui, ça veut dire que l'État, depuis les recrutements importants de 2008, est capable de produire, de donner 10 000 emplois par an. Cette année, ça a été possible sur la police, la sécurité, l'enseignement et d'autres secteurs comme l'éducation. Et pour le secteur privé, voilà, en partie dont nous avons les chiffres, c'est 4 724 emplois qui ont été donnés sur le marché par le biais de la NPE. Et les plus importants proviennent de Lomé Conteneur Terminal, sur lesquels nous pouvons revenir, mais aussi d'autres donneurs d'ordre, comme la CENI par exemple. Voilà, j'allais demander justement quels ont été les secteurs
qui ont plus absorbé dans le domaine du secteur privé. Bon, dans le secteur privé, on peut parler du secteur portuaire, qui est le secteur qui tire l'économie aujourd'hui, notamment du côté du troisième quai, qui a pu employer 200 personnes pendant les périodes de travaux. Mais au niveau du démarrage, je n'ai pas les chiffres définitifs, mais ça doit être au-delà de 200 emplois maintenant qui sont offerts. De l'autre côté, Lomé Conteneur Terminal a utilisé plus de 2000 personnes pendant les travaux. Et aujourd'hui, sur une programmation de 500 emplois, ils ont pu déjà combler 380 emplois. Est-ce des emplois stables ou c'est des emplois stables. Des contrats sur les deux volets du secteur portuaire, c'est des emplois permanents. Parce que les autres emplois sont des emplois indirects. Si vous voulez, lorsque vous avez 500 emplois permanents, vous multipliez par 10 pour avoir les emplois indirects, dans lesquels, par exemple, les transitaires, les transporteurs et tous les autres opérateurs de la communauté portuaire peuvent agir. Et donc, lorsque nous faisons le point, c'est des emplois directs que nous donnons pour le Conteneur Terminal. Et sur 500 emplois, 380 qui ont déjà été comblés. Mais nous n'avons pas tous les chiffres du secteur privé, parce que les enquêtes sont en cours pour retracer et les emplois du secteur privé et les emplois générés par les travaux d'infrastructure, notamment les routes et toutes les infrastructures économiques dont nous n'avons pas encore les... Au total, on peut estimer que si on ajoute les 10 000 emplois de la fonction publique, ceux qui sont passés par la NPE à peu près 5 000, et les emplois non retracés avec aide et provenade, on est dans 30 000 emplois créés par le marché, à l'intérieur desquels, probablement, on n'a pas la décomposition aujourd'hui des emplois permanents, des emplois temporaires et des emplois de courte durée. Mais ces 30 000 emplois fournis par l'économie sur les estimations que nous pouvons avoir. Les demandeurs d'emploi qui viennent vous voir à l'NPE, est-ce des gens qui ont de gros diplômes ou bien c'est le savoir-faire que vous prisez à l'NPE? Non, pour le moment, nos systèmes sont essentiellement basés sur les diplômes. Et il est démontré qu'aujourd'hui, statistiquement démontré, plus on fait des études supérieures, plus le taux de chômage qui concerne cette tranche est assez importante. La raison principale, c'est que ceux qui font des formations techniques professionnelles en CAP, en CFA, c'est le cas de fin d'apprentissage, acquièrent des compétences pratiques opérationnelles sur le terrain. Contrairement aux diplômés de l'enseignement supérieur qui font des formations qui ne collent pas souvent avec le marché. Et ça, c'est une grosse problématique sur laquelle il faut donner des réponses très claires. Il n'y a que des métiers d'ingénieur, de technicien, génie civil. On a les statistiques aujourd'hui. On sait les études qui donnent 5 mois de chômage, c'est-à-dire assez rapidement. C'est dans le génie civil, les BTP et également les études techniques. Par contre, les autres, par exemple sociologie, les études nous démontrent aujourd'hui qu'une maîtrise en sociologie, c'est 26 mois de chômage statistiquement garanti avec un niveau de salaire de 40 000. C'est-à-dire 5 000 francs de plus que celui qui n'a pas du tout été à l'école, qui peut être gardien quelque part. Donc nous avons les données aujourd'hui pour mieux orienter et les universités et les autorités elles-mêmes sur ce quoi on doit utiliser les jeunes. Dans les 3 villes de Palimé, Sokoré et également de Sévier, les études sur les secteurs porteurs ont été faites avec la coopération allemande et nous allons mettre en ligne rapidement une plateforme d'orientation. Qu'est-ce qu'il faut étudier à Sévier? Sur quel secteur? Ce que ça coûte? Quel emploi ça donne? On est capable, d'ici un mois, de mettre ça en ligne. Et dans les autres villes? Dans les autres villes, nous n'avons pas encore fait la même démarche. Une étude doit être faite au niveau national pour que nous puissions anticiper les compétences, les besoins en compétences de toute l'économie. Et ça, c'est important de le faire pour qu'on sache, les parents, les autorités, nous-mêmes, nous sachions sur quoi on doit moins investir, moins donner de bourses, moins donner des aides. Tout le monde ne doit pas avoir les mêmes ressources. Nous devons donner des bourses et des ressources sur les secteurs dont on a besoin de gens, c'est-à-dire ne pas investir pour le chômage. Là, on enseigne, vous êtes de plein pied déjà dans les perspectives pour 2015, même si j'ai une question encore sur 2004 avant de revenir à 2015.
conteneur terminal, Togo Terminal, vous avez donné les chiffres tout à l'heure, mais est-ce que ce secteur-là est capable encore d'absorber en 2015? Là, oui. On a dit que sur les 500 emplois, ils ont déjà comblé 380. Les prévisions permettent d'aller jusqu'à 700. Vous avez vu que les portiques ont été augmentés pour pouvoir arriver à un niveau de 12 portiques. Il y a même dans l'horizon au-delà de 2015... C'est des emplois pour des Togolais? C'est des emplois pour des Togolais. Ce qui est intéressant à souligner, que ce soit sur Lomé Container Terminal ou le groupe LDB Cement, c'est-à-dire le groupe dans lequel Simtogo opère à Tabligbo, c'est qu'on a pu anticiper et recruter des gens conformes avec des outils sur le tas. Ou, avec un peu d'argent, on les envoie à l'extérieur dans la sous-région pour acquérir les habiletés nécessaires pour qu'ils viennent piloter. À Tabligbo, par exemple, la quarantaine de jeunes que nous avons fournis par le biais du programme Aide, nous avons complété avec un peu d'argent pour relever le niveau en anglais. Ils sont allés en Tanzanie, en RDC, en Suède, en Espagne. C'est eux qui vont piloter Tabligbo avec quelques seniors débauchés, et ici ou là, avec quelques personnels européens et chinois, simplement. C'est le bon modèle. Sur Lomé Container Terminal, on a pu recruter des gens, les former sur les simulateurs, et c'est eux qui pilotent les choses. Il y a d'autres opérateurs qui n'ont pas encore compris cette bonne pratique de ne pas aller prendre des gens ailleurs. Il faut que nous n'ayons pas trop de couleurs trop esselées à notre pays. On n'est pas dans la discrimination, mais pour un emploi durable et paisible, voilà les modèles sur lesquels nous devons avancer. Outre ces exemples, quelles sont aujourd'hui les filières porteuses d'emploi? L'agriculture, l'informatique? Oui. Lorsque nous faisons... Vous qui êtes sur le terrain, qui faites des études, qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui aux jeunes qui sont encore sur les bancs de l'école, de l'université? Il est très clair qu'aujourd'hui, l'école d'agriculture, l'école supérieure d'agronomie également, l'école d'agriculture de Touvé, ne produisent pas suffisamment de personnes, notamment les entrepreneurs agricoles. Pour gérer aujourd'hui une unité d'agribusiness, il faut être capable de produire dans les conditions de compétitivité, aussi bien les céréales, mais aussi dans les autres secteurs de l'agriculture, mais aussi de transformer pour le marché. Vous verrez que sur le marché, on a du thé de quinqueliba, on a de la farine de manioc, etc. C'est dans l'agribusiness qu'on peut faire beaucoup d'investissements, créer plus d'emplois. Si nous alignons tous les investissements directs étrangers, les mines, les phosphates, notamment le manganèse de Dapan, mais aussi le développement du port, nous n'aurons pas autant d'emplois pour absorber ce flot de chômage que nous vivons. Il faut investir dans l'agribusiness, essentiellement de former des jeunes capables de piloter des fermes, non pas comme nos vieux parents le faisaient, mais des véritables personnes. Donc, ça, c'est le secteur important. Il y a l'idée de groupement également qui vous tente, que vous conseillez peut-être aux jeunes? Non, forcément, les gens doivent s'organiser pour être en groupement. Même si les gens veulent être isolés, il y aura toujours ce que nous appelons dans le social business, des leaders, des gens qui connaissent le marché extérieur et le marché, qui puissent, eux, investir, traîner vers d'autres petits producteurs vers eux. Et puis, donc, ça se passe déjà dans l'analyse biologique. Des gens qui ont des contrats à l'extérieur, qui exportent et qui essaient d'aligner les autres exploitants autour d'eux. Donc, voilà, globalement, c'est dans l'agribusiness. Et puis, il va y avoir le développement des services, notamment le portuaire, l'aéroportuaire. N'oublions pas que le Togo revendique toujours le titre de Suisse de l'Afrique. À justice, on a plus de 6 banques internationales à Lomé, avec le siège. Et du coup, donc, c'est un atout. Le secteur bancaire des assurances, Lomé reconquiert sa position. Non pas, c'est pas un slogan, mais c'est un des services majeurs. Et puis, nous avons également la recherche qui constitue un élément important pour nourrir les emplois. Des perspectives. Il faut encore indiquer que le programme d'apprentissage doit être renforcé. Nous sommes en pourparlers avec la Banque mondiale pour un investissement de 1,5 milliard pour que nous puissions, pour 1000 apprentis, les former sur les secteurs porteurs d'avenir et également, au bout d'un certain temps, les placer. Également, adapter ceux qui ont fait des études générales et que ce n'est pas mauvais d'avoir fait des études qui pour le moment ne débouchent pas sur des emplois directs. Mais nous allons donc les reconvertir pour pouvoir avancer. Et on a prévu également au niveau de l'entrepreneuriat mettre en place un incubateur des jeunes filles et des femmes à Lomé et un autre incubateur également
à Caraïbes Incubateur, c'est de pouvoir prendre des jeunes entrepreneurs, leur faire le chemin pendant un temps, pour éviter qu'ils ne meurent trop vite, et de façon à mobiliser des ressources pour renforcer le faillage et les dispositifs financiers. Voilà, c'était le directeur général de l'ANPE à 13h. Toujours en matière d'emploi, il y a aussi le programme de volontariat national qui absorbe des milliers de jeunes. D'autres vagues sont attendues cette année. À cela s'ajoutent les services financiers offerts aux plus pauvres. La politique d'inclusion financière de l'État pour cette année a été déroulée par la ministre du Développement à la base. 12 milliards de francs CFA seront décaissés pour les différents projets destinés à combattre la pauvreté. Au rang des mesures innovantes initiées l'année 2014 au Togo par les autorités pour réduire la précarité au niveau des masses sans ressources, figure en bonne place l'accès au financement grâce au Fonds national de la finance inclusive. Pour cette phase pilote, 9 milliards de francs CFA ont été mobilisés, dont 5 de la part de la BOAD, permettant ainsi au premier produit, l'APSEF, accès des pauvres aux services financiers, d'aller au-delà des espérances. Environ 325 000 personnes ont été touchées dans près de 4 000 localités du pays. En termes de crédit, l'APSEF offre 2 premiers cycles de 30 000 francs, suivis de 2 autres de 50 000 francs. La demande est de plus en plus grande et pour 2015, 250 000 nouvelles adhésions sont ciblées, sans oublier les autres nouveaux programmes également en vue. Pour 2015, l'État togolais met 12 milliards de francs CFA à la disposition du fonds. Et il faut rappeler que ces 12 milliards ne constituent qu'une partie des besoins, puisque pour continuer à toucher les 300 000 personnes qui doivent continuer, et les nouveaux bénéficiaires, et avec les nouveaux produits, notamment un nouveau produit qui cible le monde agricole, nous devons toucher 60 000 agriculteurs avec un nouveau produit qui est adapté à des besoins qui doivent permettre de financer un certain nombre de filières agricoles. Également un produit jeunesse qui doit toucher 20 000 jeunes en 2015. Tout cela mis ensemble, le besoin est d'environ 30 milliards. L'État togolais a mis 12 milliards et nous revient d'aller rechercher sur le marché le complément. Alors en dehors de cela, il y a tous les programmes de développement à la base, les programmes de développement communautaire qui permettent de mettre à disposition des cantines scolaires pour faciliter la fréquentation scolaire, améliorer la qualité au niveau de la fréquentation scolaire, ou alors les programmes de transfert monétaire, ou tout ce qui touche réellement au développement communautaire, les hangars de marché, les activités génératrices, tout cela va se poursuivre. Le programme de volontariat national va se poursuivre avec une mobilisation de au moins 2000 jeunes l'année, en 2015. Également, tous les programmes qui doivent accompagner les jeunes sur le plan de la formation technique, de l'appui conseil, pour donner les outils, les moyens nécessaires aux jeunes de se prendre en charge vont se poursuivre. Pour réaliser tous ces programmes, les partenaires techniques et financiers, la BOAD, la BAD, le PNUD et la Banque mondiale seront mis à contribution pour appuyer le gouvernement dans son souci d'atteindre un maximum de groupes cibles dans la mise en œuvre de ces stratégies destinées à réduire le taux de pauvreté dans le pays. Dans le secteur des mines et de l'énergie, la détermination du gouvernement est la même, octroyer des licences à des sociétés d'exploitation capables d'offrir de l'emploi aux jeunes et étendre la couverture énergétique aux zones les plus reculées pour permettre également à ces milieux de tourner le dos à l'obscurité, à l'insécurité et connaître un développement harmonieux. Et ce sera avec une enveloppe de 8 milliards de francs CFA en termes d'investissement. L'État togolais consacrera 8 milliards de francs CFA aux investissements dans les secteurs des mines et de l'énergie cette année 2015. De meilleures perspectives sont en vue grâce à la révision du code minier avec l'appui de la Banque mondiale afin de le rendre plus attractif et créateur d'emplois. En ce sens, le sous-secteur des phosphates a été réhabilité avec l'acquisition de nouveaux matériels et le renforcement des capacités du personnel. De même, des carrières de concassage ont été concédées à des sociétés jugées crédibles après étude de l'impact social, économique et environnemental de leur dossier. Cette année, le cours des phosphates nous a pas beaucoup aidé, le cours a beaucoup chuté, mais la production a continué. Également au niveau de OASEB, nous avons noté une augmentation même de l'activité de OASEB d'environ 10% par rapport à l'année 2013. Pomar continue à préparer sa carrière
et il a augmenté la production de des blocs de marbre. Le projet de Scan Togo pour la production de clinker à Tabligbo se poursuit. Les travaux sont terminés. Les premiers essais ont eu lieu à partir du mois de septembre et en début d'année, on a procédé à la réception et à l'inauguration de cette usine. En matière d'éclairage public, les projets d'extension du réseau électrique accompagnent systématiquement la réhabilitation des routes. Plusieurs quartiers sont ainsi électrifiés à Lomé grâce à ce programme démarré en 2009. Nous avions mis déjà sur la facture d'électricité un franc, une redevance qui est égale à 1 franc par kilowattheure, qui permet d'aider les collectivités, c'est-à-dire les mairies et les préfectures, à continuer également les travaux d'extension de l'éclairage public. Et la politique de l'État qui consiste à mettre systématiquement sur les nouvelles rues goudronnées l'éclairage public se poursuit, et vous verrez bien que toutes les nouvelles rues sont automatiquement dotées d'éclairage public, et ce qui permet d'embellir la ville et d'apporter une contribution au niveau sécuritaire. La politique d'éclairage public a sensiblement atteint également les zones rurales grâce à la coopération indienne, chinoise, l'Union européenne, l'UEMOA et d'autres partenaires. Nous avons pu électrifier près de 120-125 localités au cours de l'année. Les travaux continuent. En 2015, certains projets vont continuer, toujours avec la coopération indienne. Nous avons un projet pour électrifier 150 localités. Nous avons la coopération chinoise également qui nous accompagne pour l'électrification d'une centaine de localités. Et ces travaux vont démarrer en 2015. Et je voudrais également saluer la réalisation d'un grand poste de transformation à Sokodé dont les travaux se poursuivent et devraient se terminer au début du mois de mars 2015. Ceux qui travaillent dans ce secteur mettront tout en œuvre pour que les désagréments que nous avons constatés au cours de l'année 2014 ne puissent pas se produire encore en 2015. Les besoins en énergie électrique sont immenses. Ils le seront encore plus avec l'impact attendu du fonctionnement du 3e quai au port autonome de Lomé. Pour renforcer la couverture énergétique, un projet de barrage à Adralala est en cours entre le Togo et le Bénin. Un autre est envisagé entre le Togo et le Ghana sur le fleuve Oti, sans oublier la possibilité de construire une autre centrale de grande capacité. La couverture nationale en électricité est actuellement de 28%. Elle est attendue à 32% d'ici la fin de l'année 2015. Des offices religieux annoncent la commémoration du 10e anniversaire du décès du président Yadema. C'était le 5 février 2005. Messes, cultes et prières musulmanes ont été dites à Kara pour le repos de son âme. À la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Kara, la messe de ce deuxième dimanche après la nativité a été sollicitée pour prier pour le père de la nation togolaise. Bientôt 10 ans que feu président de la République Gnassingbé Yadema a été arraché à l'affection du peuple togolais. En attendant de commémorer ce triste anniversaire, les Togolais invoquent le Tout-Puissant pour qu'il accorde un repos éternel à l'illustre disparu. Si nous prions aujourd'hui pour le feu président Yadema, non seulement pour le repos de son âme, pour conserver, pour évoluer et maintenir cette flamme de l'unité, cette flamme de l'histoire de notre pays. Nous sommes tous unis par cette longue histoire qui est la nôtre, l'histoire du peuple togolais. Maintenons toujours cette flamme allumée pour la transmettre aux générations qui arriveront. Même intention de prière à l'église évangélique presbytérienne du Togo, paroisse de Karaville. Gnassingbé Yadema a été chef de l'État pendant 38 ans. Même si aucune œuvre humaine n'est parfaite, force est de reconnaître qu'il a mené des actions pour renforcer l'unité nationale. Il prônait le pardon et la réconciliation. Après son rappel à Dieu,
Il est donc normal que le peuple se souvienne de lui dans la prière. Oui, Eyadema n'est plus avec nous, mais ses actes, ses actions sont là, nous les vivons, et pour cela nous n'avons qu'à rendre grâce à Dieu pour sa vie. Puisse donc tout ce qu'il nous a laissé comme héritage se pérenniser pour la vie de la nation, pour la prospérité de notre chère patrie. La communauté musulmane de Kara n'est pas en reste. À la mosquée centrale de la ville, après la grande prière hebdomadaire de vendredi, cette communauté a fait une prière spéciale pour le président Yacine Eyadema. Les musulmans ont demandé à Allah d'accorder une place spéciale au Père de la Nation pour les bonnes œuvres réalisées en faveur du peuple togolais. À Gou, les enfants étaient tout joyeux ce dimanche. Les cadeaux de Nouvel An leur en sont parvenus de la part du chef de l'État, des présents convoyés sur place par les députés Gerson Dobo et Afin Tifa Meignon du parti Unir. Nous y reviendrons dans nos éditions de demain. 100% remerciement au roi des rois, c'est le 4e album de Dana Freitas. L'artiste gospel célèbre ses 20 ans de ministère et 15 ans de carrière musicale. L'apothéose c'était cet après-midi au Palais des Congrès de Lomé. Quelques extraits du spectacle. Voilà, nous reviendrons plus en détail sur ce concert dédicace demain. Merci de nous avoir suivis et bonne reprise de travail. Dans cette édition, nous avons fait le point sur les activités de l'Agence nationale pour l'emploi, une structure de l'État qui facilite les débouchés pour les jeunes diplômés et qui accompagne ceux qui sont porteurs de projets innovants d'entreprise. Les cadeaux du Nouvel An du chef de l'État aux enfants d'Agou, ces dons leur ont été remis ce dimanche dans une ambiance festive.